Bonjour à tous, moi je suis Rako Dorso Anjinagina Kevin Jonathan, j'ai 17 ans. En vrai, ma famille, ma mère vient de Manakar et j'ai grandi ici à Tana. J'ai passé la majorité de mon enfance, mon adolescence, je suis encore adolescent ici à Tana. J'ai un frère et une sœur et là j'habite avec mon cousin pour continuer mes études après mon obtention du baccalauréat. Moi, je ne suis pas du tout calme en tout cas. Je suis très actif, vraiment très actif. J'aime pas trop rester d'un endroit quelque temps, mais j'aime bien bouger de temps à autre. Je parle beaucoup et je suis un peu têtu, ça c'est vrai. Je suis un peu têtu, mais quand c'est le moment d'être sérieux, je m'y fais vraiment et je suis sérieux. Têtu, en vrai, c'est faire des bêtises. Même en étant adolescent, je fais des bêtises, mais pas des grandes bêtises en tout cas. Des fois, je contredis les professeurs, je contredis mes aînés. Des fois, je respecte pas trop mes petits, mais en vrai, il y a des moments où on blague, et il y a des moments où l'on est sérieux. Et c'est dans ces circonstances-là que mon humeur se réside. À mon plus jeune âge, je suis entré ici à 2 ans et demi d'après ma mère. En vrai, j'étais déjà dans une autre école. J'étais dans une autre école et ma mère, elle travaillait ici, elle a commencé à travailler ici. D'où on habitait très loin et on se devait de déménager, d'habiter plus près d'ici. Et on habitait ici, du coup, la patronne de ma mère a dit qu'il faut que ton enfant doit étudier ici afin que vous n'aurez pas beaucoup de problèmes par rapport au déplacement. J'ai commencé, elle a travaillé ici, j'ai commencé à étudier ici. Je suis revenu en PS parce que je n'avais pas le niveau de français nécessaire pour intégrer l'école. Je suis revenu, j'ai baissé de classe et pendant ce temps, je suis monté en classe. Je n'ai jamais redoublé ici au lycée privé de la Sagesse. Jamais redoublé, je suis monté d'année en année. Je vous le dis, en 2014, 2015, 2014, disons 14, j'étais le plus connu ici au CRA parce que j'étais vraiment têtu. Là, c'était vraiment des bêtises, des bêtises. On entrait à 13 h des fois et moi, je n'étais pas avec les élèves dans la cour pour m'aligner. Moi, on était 3 garçons. Nous, on se fiait, on allait partout, on se cachait dans les toilettes. C'était des bêtises. Vraiment, tout le monde connaissait mon nom, même les responsables au gradé, tout cela. Et cela, ça s'est fait 2 ans, 3 ans. Mais au fur et à mesure qu'ils sont responsables, ils m'ont éduqué, ils m'ont appris le vrai moral, le principe moral de la vie. J'ai évolué. D'abord, j'ai arrêté quelque chose. J'ai arrêté de fuguer de la salle de classe. Je me suis assis, j'ai appris et je me suis concentré. On m'avait puni, il y avait notre prof, je me souviens bien, Madame Tina, elle était trop bien. Tu sais, elle donnait des coups sur nos têtes, pas trop fort, mais non, mais ça a aidé. Ça a appris qu'il y a des choses que l'on ne doit pas faire. Ça m'a forgé et là, je suis comme ça maintenant. Et j'ai évolué. Surtout, c'est le proviseur qui m'a plus vu évoluer, c'est Monsieur Roger. Il était là pendant mon enfance jusqu'à ce que je suis comme ça. Il a beaucoup contribué à mon évolution. Et vraiment, je le remercie parce que ça m'a aidé, ça m'a changé. Sans lui, je n'aurais pas cette personnalité que j'ai aujourd'hui. Et là, j'ai cette personnalité de faire profil aux gens, de montrer que je suis un élève moderne, de montrer que le lycée privé de la Sagesse m'a donné des valeurs, des principes moraux que l'on doit adopter à la vie sociale. Et ça m'aide beaucoup jusqu'à maintenant. Oui, ça a une part de place. En vrai, il y a beaucoup de disciplines ici au lycée. Mais c'est pas qu'il y en a beaucoup que ça fait flipper, que ça casse la tête, non. La discipline, ça aide. Ça aide à se respecter soi-même et à respecter les autres. Et c'est ça qui est bien dans la discipline. Et ça, c'est la sagesse, Je remercie particulièrement la sagesse pour ces disciplines parce que c'est bien. Oui, il y en a beaucoup. Il y a des positifs, il y a des négatifs.
Je vais commencer par le négativisme. Comme je vous l'ai dit, nous, on était 3, on ne s'alignait pas avec les autres élèves pendant la rentrée. On faisait les commandos sur la terre pour s'enfuir, pour se cacher des professeurs. Et ça m'a vraiment marqué parce qu'aujourd'hui encore, je m'imagine qu'il y a les taches de boue sur mon tablier ou sur mon vêtement qui est gravé à cette école. Et cela, c'est comme un lien qui m'attache beaucoup à cet établissement. De positivisme avec les professeurs. Mon professeur en CM1 et en CM2. Ce sont ces professeurs-là qui m'ont vraiment marqué dans mes parcours scolaires ici parce qu'elles, c'était des femmes. Elles m'aidaient beaucoup. J'étais têtu, mais elles m'aidaient en tout cas. Elles se fâchaient contre moi pour mon bien, mais pas pour me grandir. Non, il ne faut pas faire comme ça. Elles m'aidaient, elles me donnaient toutes les valeurs, elles me donnaient tout ce qu'elles avaient, elles donnaient les meilleurs d'elles-mêmes. Et ça m'intrigue beaucoup, ça m'aide beaucoup et je me souviens vraiment de cela jusqu'à ce moment. Un jour, je le remercierai par un succès. En primaire, déjà, j'étais pas tellement école. Je me concentrais pas beaucoup à l'école. Oui, je réussissais mes examens, j'avais des bonnes notes. Mais je choisissais pas que j'aimais cette matière. Non, j'aimais cette matière. Mais j'ai commencé à aimer des matières en classe de 3e. En 3e, je commençais à aimer le mathématique. Ça m'intriguait. Je me sentais tellement bien quand je résolvais les énigmes, les fractions et tout cela. Au fur et à mesure du temps, je découvrais des notions, des factorisations, développement et tout ça, équations différentielles. Et ça m'intriguait tellement. Et c'est là d'où vient le métier que j'aimerais faire dans le futur. En un mot, je dirais waouh. Déjà avec le CPE et BPC, j'étais sûr que j'allais réussir. J'étais sûr à 100%, j'avais aucun doute. Et voilà, les résultats sont sortis, voilà, j'ai réussi, j'étais fier.